sculptez littéralement votre cerveau avec vos choix au quotidien. Et pour appuyer mes propos, laissez-moi vous raconter quelques histoires, des preuves concrètes, mesurables et indiscutables. On va commencer par les chauffeurs de taxis londoniens. À Londres, il y a plus de 25 000 rues. Un bordel incroyable. Pas de plan en gris comme certaines villes américaines. C'est un labyrinthe. Pour devenir chauffeur de taxi à Londres, vous devez passer un examen qu'on appelle la connaissance. Mémoriser toutes les rues, tous les chemins, tous les raccourcis. Ça prend 3 à 4 ans d'études intensives. Et seulement la moitié des candidats réussissent. Eleanor McGuire, une neuroscientifique de l'université du Collège de London, a eu une idée. Elle a scanné le cerveau de ses chauffeurs. Et le résultat, c'est que leur hippocampe postérieur, la zone de la mémoire spatiale, était significativement plus volumineux que la moyenne. Plus gros que celui des chauffeurs de bus qui suivent le même trajet. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi montré que plus un chauffeur avait d'années d'expérience, plus son hippocampe était développé. Ce n'était pas une prédisposition génétique, c'était l'effet de l'entraînement. Ils ont littéralement fait grossir une zone de leur cerveau en l'utilisant intensément. Et dans une étude de suivi, elle a scanné des apprentis chauffeurs avant et après leur formation. Ceux qui ont réussi l'examen avaient un hippocampe qui avait grossi pendant les 4 années d'entraînement. Et pour ceux qui ont échoué, pas de changement. Le cerveau s'adapte à ce qu'on lui demande.